J'espère que vous avez passé un bon salon. C'est la dernière conférence, donc on va essayer de vous tenir en haleine jusqu'au moment où vous allez pouvoir venir boire une bière sur notre stand et soutenir la Fondation I Love You. Je commence comme ça. Aujourd'hui, on va vous parler de l'expérience client. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expérience client? C'est quelque chose que vous vivez au quotidien, en fait. C'est quelque chose que vous pouvez voir un peu partout. Je prends l'exemple de cet architecte qui s'est dit ce serait beaucoup plus joli si je faisais des lignes comme ça et que les gens après tourneraient comme ça. Bah non. Dans le quartier, c'est beaucoup plus pratique de passer par ce petit passage qu'ils ont créé par eux-mêmes. C'est ça l'expérience client. C'est qu'on a beau designer des produits, des choses, les gens les utilisent autrement. Je vais vous donner un autre exemple de cette célèbre bouteille de ketchup. À gauche, on a la bouteille de ketchup qui a été designée à l'époque en partant du principe qu'on voulait valoriser la marque. Donc on construisait une bouteille qui valorise la marque, mais qui n'est pas très pratique. Vous l'avez tous utilisé pour faire tomber le ketchup, c'est la galère. À droite, la même bouteille de ketchup, mais centrée sur le design du client. Donc elle est un petit peu moins belle, elle met moins en valeur la marque, mais on peut manger du ketchup. Vous inquiétez pas, on va parler d'immobilier sur la suite. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous avez peut-être assisté à notre conférence et on finissait en fait, on se posait la question sur cette conférence de savoir est-ce que les agents immobiliers allaient disparaître, question que nous a reposée à la radio tout à l'heure. Clairement, la réponse à cette question était non. Les agents immobiliers qui mettront l'expérience client au centre de leurs préoccupations, c'est toujours un mot sur lequel j'ai des difficultés, ne vont pas disparaître. Cette conférence, on a eu la chance, après le Rennes, de la faire un peu partout en France, à Barcelone, au Québec et compagnie. Et en fait, les retours étaient effectivement, mais qu'est-ce que c'est que cette expérience client et comment on peut faire dans l'immobilier? Du coup, c'est un peu la continuité de tout ça. Pour se présenter rapidement, Vincent Lecamus, Florian Masse, on a cofondé tous les deux Immobilier 2.0, qui est aujourd'hui le site de référence pour les professionnels de l'immobilier en termes de marketing immobilier, veille technologique et nouvelles technologies. C'est aujourd'hui 22 000 professionnels qui reçoivent chaque semaine en France, Belgique, Suisse et au Québec la newsletter. Voilà, et donc on a une équipe d'experts autour de nous qui sont des experts web, des experts immobiliers qui viennent nous conseiller. Et avec cette équipe, on s'est dit, OK, on va faire cette conférence, mais comment on va aborder aujourd'hui le thème de l'expérience client dans l'immobilier? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé le process d'achat, vente, location, gestion d'un particulier pour se dire par quelles étapes il passe. On a découpé chaque étape et on s'est dit quelle est l'expérience client qu'il y avait il y a 10 ans, quelle est l'expérience client qu'il y a aujourd'hui et comment elle a changé avec les nouvelles technologies, avec la mobilité, avec les habitudes de consommation et comment elle pourrait évoluer et notamment comment ça se fait dans d'autres secteurs où on pourrait prendre des bonnes idées à appliquer à l'immobilier. Et la première étape du processus d'achat ou de vente, c'est de s'informer. La première chose que va faire un particulier, c'est aller collecter de l'information et notamment sur le web. Effectivement, il y a encore une quinzaine d'années, le particulier, il n'avait d'autre choix que de passer par le professionnel pour avoir une information tangible sur de l'immobilier. Alors, il pouvait lire des magazines, lire des journaux, mais c'était beaucoup moins facile d'accéder à l'information. Il y avait un passage obligatoire par le professionnel. Aujourd'hui, leur pire ennemi, c'est devenu Google. Google, maintenant, en moins de 30 secondes chrono, je vois Bertrand de Google qui me fait les gros yeux. Elle est pour toi. Mais Google a permis à tout un chacun d'avoir l'information avec une réactivité infernale. En 2 minutes chrono, je peux savoir comment construire une bombe atomique sur Google, limite. Donc imaginez les particuliers, la facilité pour savoir comment acheter ou comment vendre seul. Toutes ces informations, elles sont aujourd'hui disponibles sur le web et accessibles via Google. Ça ne veut pas dire que parce que l'information est là, que je vais vouloir vendre tout seul ou acheter tout seul, parce que l'une des grandes faiblesses aujourd'hui, je pense, du web, c'est qu'il y a beaucoup de contenu, et c'est de savoir comment trouver le bon contenu et comment ne pas me perdre dans tout ça. Ouais, effectivement, j'en parlais avec des agents immobiliers et en fait, le rôle de l'agent immobilier a changé. Aujourd'hui, il doit accompagner le client qui arrive avec plein de choses en tête qui sont parfois vraies, parfois fausses et justement l'aider à trouver le bon dans tout ça. Et on peut le faire dès la prise d'information, on peut le faire dès Internet et c'est ce que fait, alors ça c'est un exemple parmi tant d'autres vraiment qui se font de blogs personnels. Donc là, c'est celui de Stéphane Pujol pour une agence qu'il a à Marseille où il va simplifier l'information pour le particulier et lui permettre de comprendre un point. Donc là, par exemple, il parle de l'achat de neuf, donc il a un titre accrocheur, ce qui est un peu normal si jamais on veut se démarquer sur le web aujourd'hui. Mais il va expliquer super simplement des concepts qui peuvent être compliqués.
Mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est que derrière le particulier, quand il lit ça, il se dit déjà Stéphane Pujol, je retiens le nom, mais en plus, il a l'air d'être vraiment professionnel et en 6 mois, j'arriverai jamais à acquérir l'expérience qu'il a depuis 10, 15, 20 ans dans l'immobilier. Un autre site dont on voulait vous parler, c'est Easy Propriétaire. Easy Propriétaire, il propose des contenus pour principalement la cible, c'est le primo-accédant. Donc des contenus assez classiques qu'on pourrait retrouver un petit peu partout en cherchant sur Internet. Là, c'est un exemple d'article d'Easy Propriétaire. Sauf que Easy Propriétaire, ils ont compris qu'il fallait organiser l'information. Donc ils partent du projet du primo-accédant et ils vont construire une timeline de son projet. Et à chaque étape de la timeline, proposer l'étape et proposer le contenu en rapport. Ils vont aussi proposer des outils. Par exemple, là, j'ai la calculette AXA Bank, parce que AXA Bank a compris l'intérêt d'avoir cette information en amont. Donc, ils ont investi 600 000 € dans cette start-up, et ça leur permet que leurs outils soient utilisés en amont d'un projet. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu l'ergonomie que propose Easy Propriétaire. C'est ultra intuitif, ultra simple, et ça permet de s'y retrouver dans son projet immobilier. Ouais, c'est ça, c'est qu'on sait que les primo-accédants, ils ont une vraie difficulté aujourd'hui à comprendre comment se passe un process d'achat immobilier, et eux, ils ont simplifié l'expérience du client pour la découverte de comment faire. Dans un autre secteur, on est un petit peu allé voir quelque chose qui se fait. Je ne sais pas si vous connaissez The Family. The Family, c'est un accélérateur de start-up. Ils investissent dans des start-up. Et eux, ils ont compris qu'il fallait former les entrepreneurs en amont du projet, en amont des idées. Donc, ils proposent tout un tas de contenus de formation pour les entrepreneurs qui sont d'une qualité hallucinante. Je vous invite tous à aller voir ce qu'ils font. Et ils partent du principe qu'en captant les entrepreneurs débutants en amont du projet, entre guillemets, ces gens vont continuer à se faire suivre par The Family, qui va pouvoir ensuite investir et accompagner pour créer les startups de demain. Et force est de constater que ça marche. Aujourd'hui, The Family, ils ont un portfolio d'investissement assez hallucinant, avec des succès comme Capitaine Train, qui s'est vendu dernièrement, ou tout un tas d'autres startups dont vous voyez le nom à l'écran et qui sont des beaux succès aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que le particulier comme l'entrepreneur a besoin de se faire accompagner là-dessus. Ils mettent des formations complètes à disposition, des contrats déjà préécrits qui ne sont pas forcément faciles à trouver, et ils captent les leads comme ça, ils les accompagnent jusqu'au moment où ils sont mûrs pour passer à un projet avec The Family. Mais évidemment, dans l'immobilier, ça ne se passe pas pareil que dans les startups. Il y a quelque chose qu'on veut savoir absolument, qu'on soit acheteur d'ailleurs ou qu'on soit vendeur, c'est le prix. On passe forcément par ce prisme du prix dans l'immobilier. Alors vous n'allez pas être surpris, je vais vous parler d'abord de Meilleurs Agents évidemment, parce que c'est les premiers en France à avoir compris que cette data-là manquait, alors que c'était la première question que se posaient les Français, et qu'elle était inaccessible, ou en tout cas qu'il n'y avait pas quelque chose qui faisait office de référence. Mais ils ont été plus loin que ça, puisqu'ils ont réussi à rendre la data jolie et simple à comprendre. Une information financière, c'est jamais très digeste. Et eux, ils ont réussi à faire des belles cartes. Ça a été les premiers à faire des cartes où on pouvait zoomer et voir les prix au mètre carré pour le particulier. Mais ils ont aussi fait des cartes par métro. Ils ont aussi fait tout un tas de choses qui rendent l'accessibilité au prix facile pour le particulier. Un autre exemple, ce qui est sur les prix et qui est un nouvel acteur, c'est NetVendeur. NetVendeur, ils partent du principe que ce que veulent savoir les gens, ce n'est pas forcément le prix de vente final, c'est le prix de vente de la concurrence. À quel prix sont aujourd'hui les annonces immobilières disponibles sur Se Loger, Le Bon Coin ou ce genre de choses. Donc c'est cette source d'information qu'ils vont utiliser pour faire une estimation. C'est une autre approche basée sur la concurrence. Alors, on a eu avec Vincent le débat avec des centaines de professionnels de l'immobilier de savoir à propos de ces, excusez-moi, ça buguait, ça m'a perturbé. À propos de ces sites d'estimation immobilière, au final, la pertinence du prix n'a que peu d'importance. Ce qui compte, c'est que ces gens ont su capter le leads avant n'importe quel professionnel de l'immobilier parce qu'ils ont l'information, alors que vous aussi, vous avez l'information. Mais du coup, ils s'interposent en amont du projet. Et ça c'est hyper pertinent pour du business derrière, puisqu'aujourd'hui, ces gens vous revendent leurs contacts au lieu que ça soit vous qui les captiez. Et justement, on s'est demandé qui d'autre, dans quel autre secteur, et on est tombé sur un secteur assez proche, dans quel autre secteur il y avait pareil cette captation du prix et de combien ça va me coûter en amont de la recherche. Et je vous parle de Meilleur Taux déjà premièrement parce qu'ils ont une application mobile, chose qui n'est pas le cas des deux acteurs qu'on a présentés avant, ou en tout cas qui n'est pas utilisé. Mais je vous parle de cet exemple parce que c'est quelque chose que je vis au quotidien. En fait, la personne qui a fondé mon coworking, je vais souvent manger avec elle le midi.
Et lui, il investit dans des entreprises immobilières, dans des entreprises, pardon. Il investit aussi dans des nouveaux endroits pour faire du coworking. Et à chaque fois qu'il parle d'une idée de business, qu'on commence à parler de rentabilité, il sort l'application Meilleur Taux et regarde le taux. Sur 30 ans, sur 20 ans, est-ce que c'est rentable, en combien de temps? Et il a ses réflexes tout le temps, il la sort 4-5 fois par repas. Et lui, il investit des millions dans des projets. Donc c'est exactement la même chose qu'une personne qui va acheter un bien, ça ne se passe pas toutes les 4 minutes, il n'a pas ce pouvoir d'achat. Mais par contre, la certitude, c'est qu'il sort cette application et que le jour où il va passer le pas, ou le jour où il passe le pas, il appuie juste sur un bouton pour passer l'étape et rentrer dans ce moment où il va demander un crédit et contacter la bonne banque. Un autre acteur qui sait parfaitement ce que vous voulez faire avant même, c'est Skyscanner. Skyscanner, je crois que c'est un site que tu adores. Ouais, c'est un bon plan pour vos vacances aussi, surtout. Le principe de Skyscanner, c'est que on va rechercher le prix d'un billet d'avion avant même de connaître ses dates de départ. Donc, je sais que je veux partir en décembre dans telle destination, je fais une recherche sur Skyscanner qui va me proposer un graphique et en fonction de ça, je vais avoir une évaluation des prix dans le temps. Du coup, avant même de poser mes vacances chez mon employeur, je vais pouvoir aller choisir mes dates sur Skyscanner. Donc avant même que je pose mes vacances, Skyscanner est au courant que je vais partir dans ce créneau de date. Du coup, c'est une mine d'or pour eux en termes de retargeting, en termes d'utilisation de la donnée pour vous faire des pubs ciblées parce qu'ils ont capté le projet avant tout le monde. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est qu'à partir du moment où on prend son billet d'avion qu'on va réserver ses hôtels, faire ses recherches pour ses treks, pour ses trips, pour toutes les activités qu'on va faire sur place. Donc ils sont vraiment en amont du projet et toujours sur cette idée du prix et de combien ça va me coûter. J'ai le prix, je lance ma recherche peut-être. Et justement, ouais, une fois qu'on a le prix, qu'on a vraiment l'information, on va passer à une recherche active. Et on a fait un petit peu le point sur les recherches. À l'époque, avec Florian, quand on a commencé à écrire sur Immobilier 2.0, on avait écrit un article sur les 17 manières de faire une recherche immobilière. Et force est de constater que de plus en plus de ces méthodes arrivent sur les sites internet. Là, je vous donne l'exemple de Foxtons, parce que c'est une agence immobilière, et surtout parce que c'est une agence immobilière qui est super innovante, qui est à Londres. Et là, vous voyez déjà sur le site que vous avez une recherche par localisation, donc la recherche classique, mais aussi la recherche par carte que vous connaissez toutes, la recherche par géolocalisation, la recherche par dessin, mais aussi la recherche par temps de trajet, celle par station de métro et celle par école. Pour l'instant, c'est celle qu'ils ont intégrée jusque maintenant sur leur site internet pour améliorer l'expérience de recherche. Mais on est encore capable d'innover dans l'expérience de recherche et j'ai été voir un petit peu les sites qui étaient un peu innovants et là je suis tombé sur Homely, qui est un site australien qui fait partie des meilleurs sites design de l'année 2016 d'après je ne sais plus quel organisme. Mais ce que j'ai trouvé intéressant sur leur site, c'est une nouvelle méthode dans la recherche, c'est la recherche à plusieurs. C'est-à-dire qu'avec ses amis, avec sa famille, avec les gens avec qui on va acheter, parce qu'on n'achète pas tout le temps tout seul, en tout cas la décision n'est pas tout le temps prise toute seule, et ben on peut créer des collections et chercher ensemble directement sur le site. Donc on rajoute du social à l'expérience de recherche immobilière. Je fais rechercher mes amis, quoi, en gros. Exactement. À défaut de faire rechercher ses amis, il y en a aussi qui font rechercher une intelligence artificielle. Ça, c'est une start-up qui est dans mon coworking à Montréal qui s'appelle Home Hunt. Ils ont développé une intelligence artificielle qui utilise le conversationnel, c'est-à-dire que ça parle comme un humain. Et ils sont partis d'un constat simple. Les gens utilisent aujourd'hui leur mobile et veulent des choses assez simples. Donc, ils ont créé une intelligence artificielle connectée par SMS ou par Facebook Messenger. Et je vais commencer ma recherche juste en disant à l'intelligence artificielle « Bonjour, je cherche à acheter tel type de propriété dans tel quartier. » Et là, l'intelligence artificielle va commencer à me poser des questions de plus en plus précises pour affiner mon projet immobilier. Une fois qu'elle a assez d'informations, elle va me proposer des annonces immobilières, donc avec un lien que je vais pouvoir aller consulter, et elle va me demander un feedback sur si j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. En fonction de mes réponses, la base de données s'enrichit. Non, j'aime pas celle-là, il n'y a pas de jardin, j'ai des animaux. Ok, il faut un jardin avec des animaux. Et au fur et à mesure, l'intelligence artificielle s'améliore et améliore la pertinence des résultats. Ouais, la force de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir ajouter tout un tas de critères qui ne sont pas forcément sélectionnables dans une recherche immobilière classique comme on a l'habitude de connaître. On s'est posé la question aujourd'hui de quel était l'outil qui nous permettait d'avoir la meilleure expérience de recherche qu'on connaisse. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet outil, c'est la matinale du Monde.
Et en fait, le monde est parti de deux principes. Quand on fait une recherche d'articles, quand on fait de la veille, on a deux problèmes principaux. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Le second problème, c'est qu'on n'a pas forcément l'accès à Internet quand on veut lire ces articles. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé une application qui est la plus simple du monde. Tous les matins, ils vous chargent l'ensemble des articles qui peuvent potentiellement vous intéresser. Et après, vous avez deux boutons, donc super simple. J'aime, j'aime pas, un peu comme sur Tinder, mais là pour des articles. Et sauf qu'une fois que vous avez fini votre recherche, vous avez par exemple 7 articles qui sont sélectionnés. Ils vous les chargent en local, donc ils vous résolvent le deuxième problème qui est d'avoir les articles en local à lire pour sa journée. Et là où ils ont été super bons, c'est qu'en plus, ils poussent cette information-là tous les jours. Donc une nouvelle base d'articles va en chasser une autre. Donc c'est-à-dire que les gens doivent faire cet effort tous les jours. Donc il y a une espèce de dépendance qui est créée par justement cette simplicité d'action qu'il y a à faire et qui prend entre... Voilà, vous avez vu, ça a dû prendre 1 minute à tout casser. Donc si je transpose ça à l'immobilier, je pourrais chaque matin avoir les nouvelles annonces qui correspondent à ma recherche de charger. Je swipe pour faire ma première sélection. Après, ça télécharge. Je peux consulter en local avec ma femme en rentrant du boulot, etc. C'est un peu ça, quoi. Exactement, sachant que l'idée qui est intéressante derrière, c'est que nous, on a fait une étude sur ce qui n'avait pas évolué depuis très longtemps dans l'immobilier. Et typiquement, l'alerte immobilière, c'est quelque chose qui n'a pas évolué depuis bien longtemps. Et la manière dont on traite cette information. Donc, il y a des innovations à faire de ce côté-là. Bon, j'ai fait ma recherche. Next step. L'annonce immobilière. Alors l'annonce immobilière, on s'est vraiment penché là-dessus parce que autre chose qui n'a pas beaucoup évolué depuis bien longtemps et même depuis le papier, c'est l'annonce immobilière. Quand on l'a transposée sur le web, c'était exactement la même chose. Aujourd'hui, on a rajouté des choses, on a plus de photos, c'est déjà très bien. Maintenant, il faudra avoir plus de photos plus jolies, de meilleure qualité. On a vu qu'il y avait pas mal de 3D, mais moi, je ne les vois pas encore beaucoup sur les sites internet immobiliers aujourd'hui. Mais en même temps, dans l'expérience utilisateur, ce n'est pas forcément ce qui prime, et je pense que la photo de qualité prime. Je vous ai donné l'exemple de Macler 7, qui est un réseau d'agences immobilières suédoises. Pardon. Donc vous avez vu, c'est un grand visuel. Si vous scrollez tout de suite, vous avez l'information qui va bien sur le bien, et après, c'est que des visuels. En fait, on a pris l'habitude aujourd'hui sur le web de scroller. Et je vous invite à faire le test chez vous sur un grand écran. Là, j'ai dû rogner les photos sur le côté, mais quand vous êtes devant votre écran, eh ben, vous avez vraiment l'impression d'être dans le bien, vous avez envie de rentrer dans le bien, et c'est tout ce qu'on demande à la mise en valeur sur un site internet immobilier, c'est de donner envie de rentrer dans le bien. Et là, je vous ai fait défiler pas l'ensemble des photos, parce qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup pour vraiment vivre l'expérience d'être à l'intérieur du bien et de le sublimer. Et après, je vous mets à la fin les 2-3 autres choses, la carte, les plans 3D, les plans, parce qu'ils le font aussi, mais en tout cas, ils subliment le bien par le visuel et le grand visuel comme ça. Du coup, on s'est posé la question qui arrive à sublimer quelque chose qui est difficile à vendre sur Internet. Et là, je suis allé vous chercher un exemple dont je suis assez fier. C'est l'exemple de Dyson. Dyson, je pense qu'il n'y a rien de moins sexy à vendre sur un site Internet qu'un aspirateur. Et pourtant, je vous laisse regarder la présentation que fait Dyson d'un produit assez courant, qui vaut 1 000 $, pour présenter les caractéristiques de la... J'allais dire de la propriété, non, de l'aspirateur. Mais je vous laisse imaginer ce qu'on pourrait faire si on faisait des choses équivalentes dans l'immobilier. Là, c'est interactif, je peux rentrer dans l'aspirateur, voir les détails, j'ai un focus sur les éléments, j'ai des comparatifs de mon Dyson avec un autre aspirateur. Enfin, voilà, ils ont réussi à créer d'un produit banal, non absolument pas sexy, une présentation interactive qui pourrait complètement s'appliquer à un bien immobilier, à une annonce immobilière, si on sort du carcan classique d'adapter l'annonce papier à l'annonce web. Moi, ce qui m'a surpris quand Florian il a présenté l'expérience de Dyson, c'est qu'il m'a dit c'est un aspirateur à 1 000 $. J'étais là, ah bon, ça vaut 1 000 $ un aspirateur maintenant ? Bah ouais, Et en fait, c'est l'expérience client, c'est comment on sublime le produit qui fait qu'un produit comme ça vaut 1 000 $ concrètement. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait une étude qui avait été faite aux États-Unis qui montrait qu'il y avait une corrélation positive entre la qualité des photos sur un site internet et le prix de vente du bien immobilier. Donc si vous voulez vendre plus cher, faites de plus belles photos et de plus belles présentations. Une fois qu'on a réussi à sublimer un produit, qu'on a réussi à donner envie aux gens de venir travailler avec vous, et ben, il va falloir les rencontrer. C'est la deuxième grosse étape du process. Ça va être d'aller à la rencontre de l'agent immobilier. Aujourd'hui, la rencontre, elle ne se fait plus comme avant.
Je m'en occupe. Avant la rencontre, on l'a dit, en fait, c'est assez simple, c'est la même chose que tout à l'heure. Avant la rencontre, elle se faisait parce que c'était un passage obligatoire de rentrer dans une agence immobilière pour aller travailler avec un professionnel de l'immobilier. Il n'y avait pas vraiment d'autre choix que de passer par un professionnel, puisque toute l'offre était dans son agence ou dans l'agence du voisin, mais on était obligé de passer par là. Aujourd'hui, avec le web, ça a complètement changé, et ça a changé à tel point que maintenant, la rencontre, elle se fait en amont, elle se fait directement sur Internet. Elle se fait avant même de pousser la porte de l'agence et elle se fait via le web. Ouais, moi, la première chose que je fais quand j'ai un rendez-vous ou quoi que ce soit, c'est que je vais googliser la personne, je vais chercher des informations sur son nom, son entreprise. Donc c'est en ça que la rencontre se fait sur le web, et c'est là qu'il y a un enjeu d'humaniser la relation, et Vincent va nous montrer des beaux exemples d'humanisation. Ouais, effectivement, c'est super important aujourd'hui sur le web, maintenant que vous avez présenté des bons produits, ça c'est l'atout de votre site internet, ça va être d'humaniser l'agence et de donner envie aux gens de vous rencontrer et de vous connaître, et même d'avoir l'impression déjà de vous connaître sur internet. Le premier exemple, c'est celui d'une agence à Paris qui est l'agence Varenne, qui a un Instagram voilà, où on peut trouver ce genre de choses. Là, je vous ai mis exprès la photo de l'équipe parce que c'est très humain, on a l'impression de connaître tout le monde, de voir tous les visages. Si on les a croisés dans la rue, ça nous rapproche vraiment directement d'eux. Mais là où je suis impressionné, c'est quand je discutais un petit peu de cette agence avec d'autres personnes de mon entourage, ben, ils me disaient ce qui est fou, c'est que leur Instagram, c'est eux l'agence. Parce que sur l'Instagram, il va y avoir leur passion, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont l'habitude de partager. Il va y avoir les gens qui sont dans cette agence-là. Et en fait, ce n'est pas le site web, l'agence. C'est tout le réseau social qui est à côté. Et ça donne une dimension humaine beaucoup plus puissante à l'agence aujourd'hui grâce à leur communication Instagram. Une autre agence qu'on adore, qui est à Bruxelles, c'est WeInvest. WeInvest, leur slogan, c'est The Human Agency. Et je vais vous montrer une petite vidéo qu'ils ont fait, mais toute leur communication est comme ça. J'ai accéléré la vidéo pour que ça soit plus court à digérer. Ça va passer en mode accéléré dans quelques instants. C'est pas des acteurs, hein, c'est les gens de l'agence là que vous voyez. Donc vous voyez, on est vraiment à l'intérieur des yeux de l'agent, on vit son quotidien, on voit les interactions avec l'équipe, on voit les moments détente, on va voir les succès. Et ça permet vraiment de créer une relation. Allez voir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux aussi. Tout est comme ça, tout correspond à cette vidéo. Ils passent les valeurs de l'agence, ils font du sport tous les matins ensemble pour le team building. Enfin, voilà, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose de sympa là-dessus. Ouais, moi j'aime beaucoup cette agence, j'ai l'impression de connaître chaque personne de l'agence, de savoir exactement ce qu'elle fait, quand elle le fait. Je les connais tous par leur prénom alors que je les ai jamais rencontrés, c'est assez impressionnant. Il y a une autre agence que j'aime bien, enfin une autre personne que j'aime bien qu'on avait vue au New York Connect, c'est Karen Ling, qui est une agent immobilier de Hawaï. Et en fait, on vous a pas mis toute la vidéo en anglais, mais très rapidement, en fait, elle parle de toute l'expérience de vivre à Hawaï et elle parle jamais d'immobilier. Elle parle de la plage, elle parle du surf. Et en fait, c'est seulement après qu'elle revient vers les biens immobiliers où elle dit mais la plupart des gens, ils font du surf. Donc moi, j'ai un enjeu à trouver des biens où ils peuvent ranger leur surf, où ils peuvent nettoyer leur surf. Et on part de la passion des gens, de passions qui peuvent être communes avec les personnes pour revenir à l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est une expérience de vie, c'est pas seulement l'achat de pierres toutes simples. Alors là, vous vous dites, ils sont sympas les mecs d'Immobilier 2.0, mais moi, j'habite pas à Hawaï, j'ai pas le surf à proximité. Donc on va vous donner l'exemple de Molly, qui est une autre agente qu'on a rencontrée aux États-Unis. Elle, sa passion, c'est les chiens. Et toute sa communication professionnelle est orientée vers ces petits chiens. Ça peut paraître futile pour certains, mais les gens qui sont passionnés de chiens, ils adorent Molly et ils font du business qu'avec Molly. Elle organise dans le quartier des promenades de chiens, elle rencontre les gens dans les parcs avec leurs chiens quand ils doivent parler d'immobilier. Elle organise tout un tas d'événements autour du chien et soyez sûr que tous les gens qui habitent dans ce quartier, ils l'ont aussi choisi parce qu'il est dog friendly. Et du coup, tous les acheteurs, tous les vendeurs du quartier, quand ils ont un projet immobilier, ils vont voir qui ? Ils vont voir Molly. Molly. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que le surf, comme les animaux, c'est des choses dont on peut parler très souvent, alors que l'immobilier, dès qu'on va rentrer dans les procès juridiques et compagnie, vous allez faire chier les gens à table avec votre métier, alors c'est pas l'objectif.
Une autre chose dont on s'est rendu compte en fait aujourd'hui avec les réseaux sociaux justement, alors vous pouvez lire les quelques phrases qui peuvent être drôles, les petites punchlines des réponses de SFR, de Bouygues, de la SNCF, mais ce qui est impressionnant avec ça, c'est qu'en fait, il y a des marques type Bouygues, type SNCF surtout, qui aujourd'hui ont été humanisées grâce aux réseaux sociaux. On ne peut pas humaniser la SNCF, c'est juste des trains qui arrivent en retard. Et ben non, c'est plus que ça, c'est aussi des gens qui sont derrière, c'est des gens qui travaillent ensemble. Et aujourd'hui, il y a des community managers qui sont devenus des légendes grâce aux réseaux sociaux parce qu'ils ont réussi à humaniser des marques qui ne pouvaient pas l'être avant. Et l'exemple que je préfère sur ce cas-là, c'est celui évidemment de Nike, parce que Nike, il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment focus sur le produit. Aujourd'hui, c'est complètement focus sur l'expérience qu'il y a autour de la marque. Et si je vous invite, là, on va vous montrer la vidéo, mais je vous invite à aller voir. Ils ont cet événement dans toutes les grandes villes d'Europe et ils ont entre 15 et 20 000 personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux pour cet événement. La grande force de cet événement, c'est qu'ils arrivent à créer une expérience autour des produits Nike et pas de parler du produit Nike. En fait, maintenant, tout le monde aime Nike sans pour autant parler de chaussures ou parler de t-shirts ou parler de casquettes. Et cet événement, maintenant, il est fait tous les ans. Il est autour de l'application qui permet de partager ses stats sur les réseaux sociaux avec ses amis, de s'encourager, et tout ça avec toujours la visibilité de Nike. Le défaut de Nike, c'est qu'ils ne rencontrent pas les gens vraiment dans la vraie vie. Ils ont quelques boutiques Nike, mais ils ne les voient pas vraiment dans la vraie vie. Donc pour réussir à créer cette simulation, ce partage et toutes les valeurs qu'ils peuvent avoir autour de la marque, ils sont obligés de créer ce type d'événement. La différence avec vous, c'est que vous les rencontrez vraiment dans la vraie vie, donc vous avez quelque chose à jouer sur ce côté-là. Si on vous parle d'humaniser la relation sur le web, c'est que la prochaine étape, c'est d'aller rencontrer le professionnel et ça passe par la prise de rendez-vous. Et je vais faire un focus sur la prise de rendez-vous en ligne parce qu'il y a un enjeu majeur, il y a des choses qui commencent à se faire et qui vont avoir un impact, vous allez le voir, parce qu'il y a des déploiements au niveau de Facebook qui se font. J'ai pris l'exemple de Redfin, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, mais je voulais vous montrer en vidéo concrètement à quoi ça ressemble. Je suis sur une annonce immobilière, je ne contacte plus le professionnel, je prends directement rendez-vous pour la visite. Je choisis ma date, je choisis mon horaire, je vais ensuite compléter mon formulaire de contact et je vais le valider. Dans les 2 heures, j'ai une personne qui va me rappeler pour valider les informations, me qualifier, confirmer la visite. Donc, si l'agent n'était pas disponible à ce créneau, il propose une autre date. Donc, ce n'est pas compliqué à mettre en place au final, mais ça permet un vrai atout et un vrai gain de temps pour l'acheteur. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui montrait qu'il fallait 7 échanges de mails en moyenne pour booker une visite entre un acheteur et un agent immobilier. 7 échanges de mails. Et cet échange de mails, il faut vous dire que pour vous, ça vous prend du temps. Mais imaginez l'expérience utilisateur de votre client en face qui va être obligé de vous envoyer 7 mails pour avoir un rendez-vous. Il veut juste un rendez-vous. Donc voilà comment on peut améliorer la prise de rendez-vous. Mais il y a des gens qui vont encore plus loin. Et l'année dernière aussi, on vous avait parlé d'Open Door et ça tombe bien parce que 15 jours avant cette conférence, ils ont sorti leur application mobile. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette application mobile? Donc Open Door, très rapidement, c'est un fonds d'investissement qui a acheté une maison par jour à Phoenix directement sur Internet et qui a posé des serrures connectées, je ne vous en dis pas plus. Vous sortez votre application mobile, vous géolocalisez dans le quartier où vous êtes. Vous avez l'ensemble des biens immobiliers qu'il y a à proximité. Donc typiquement, une maison par jour à Phoenix pendant 1 an, ça fait pas mal de biens immobiliers à aller visiter. Vous choisissez un bien, vous cliquez sur Visit this home, on vous donne l'adresse, vous allez à l'adresse, vous récupérez le code, vous ouvrez la porte et vous visitez le bien immobilier. Voilà aujourd'hui l'expérience de prise de rendez-vous, de visite qu'on est capable de voir aux États-Unis. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller jusque-là.
c'est pas la question. On voulait juste vous montrer qu'il y a des choses qui se font dans la prise de rendez-vous en ligne et ça va encore évoluer. Facebook a annoncé il y a moins de 15 jours qu'ils allaient déployer sur l'ensemble de leur page un nouveau type de bouton de contact qui permet aux professionnels d'afficher un bouton de prise de rendez-vous depuis Facebook qui permet de sélectionner un jour, de sélectionner une heure pour que les gens passent de la page Facebook et se rendent en agence. C'est ce que vous voulez tous. Ils mettent derrière ça des outils de tracking qui permettent de savoir qui arrive depuis son mobile et finit en agence. Donc voilà, et ça va être déployé massivement sur toutes les pages. Donc n'importe quel professionnel, un plombier, un agent immobilier, n'importe quel commerçant va pouvoir accéder à ce type de technologie très, très facilement. Bon, la thématique s'appelle quand même rencontrer, donc il y a un moment vous allez les rencontrer physiquement aussi, on n'est pas que sur le web. Et là on est parti sur cette partie-là d'un principe qui est assez dommage, mais les particuliers rentrent de moins en moins dans les agences immobilières. Alors autant ils peuvent regarder les vitrines, mais ils ont de plus en plus de mal par rapport à avant à pousser la porte de l'agence immobilière pour y rentrer. Et donc ça devient important de trouver des raisons et des manières de faire rentrer vos potentiels clients dans vos agences. Et toi, tu connais une super agence pas loin de chez toi d'ailleurs, je crois. Ouais, pour ça, on est allé voir un peu ce qui se passait. Alors ça, c'est l'agence de mon quartier, l'agence Via Capitale Mont-Royal. Dernièrement, ils ont refait entièrement l'entrée de l'agence. Ils ont créé un concept où c'est comme un mini salon avec une cuisine. Ils ont utilisé des matériaux autour du développement durable parce que la clientèle de l'agence est très focus sur le développement durable. Du coup, l'entrée de l'agence devient un espace d'accueil pour déjeuner, pour échanger, pour discuter, mais aussi une vitrine du développement durable. Parce que quand un client dit bah voilà, je voudrais une maison autour de ça, ils expliquent que l'ensemble de l'agence a été reconstruit de cette manière, donc ils connaissent les artisans et compagnie pour aller vers ce type de projet. Tu m'as parlé des paniers bio aussi. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que cette agence, c'est le point relais de paniers bio de mon quartier. Donc quand je veux récupérer des paniers bio, je vais dans l'agence directement, je dis bonjour, blabla, puis on discute, je connais très bien Nathalie. Mais voilà, ça crée du trafic. Pareil, ce qu'ils font pour Halloween, toi, on avait fait une conférence à Montréal. Ouais. Tu vois des citrouilles partout devant l'agence, qu'est-ce qu'ils font ? Ils offrent gratuitement une citrouille pour Halloween à tous les gens qui viennent dans l'agence. Donc les gens, ils passent avec leur kid, ils récupèrent une citrouille, ils discutent et puis ils repartent. Ils ne vont pas acheter de biens immobiliers, mais l'agence a sa proximité dans le quartier. Et ça permet de créer du liant et du récurrent. Il y avait une autre agence qui t'a beaucoup plu, toi, c'est celle de Zach. Ouais, Zach Chabot, qu'on avait fait venir au Rent il y a 2 ans, qui avait créé un réseau d'agences, lui, carrément, et ça, c'est l'intérieur de ces agences. Des sortes de coworking hyper cool, où tout le monde peut travailler, il y a plein d'espaces, pas de bureau fermé. L'avantage de ça, il est double, c'est que ça lui permet de recruter des agents de la génération Y, des nouveaux agents qui veulent bosser dans ce type d'environnement et de les fidéliser. Autant vous dire qu'après avoir bossé là-dedans, c'est plus dur de les mettre dans un bureau. Mais ça permet aussi de recruter toute une population de clients, acheteurs, vendeurs, enfin plutôt primo-accédants, on est d'accord, qui veut ce type d'environnement, qui veut un environnement plus décontracté pour aller discuter immobilier avec son client. Et ça, les coworking, on voit des choses arriver en France, Ouais, c'est assez intéressant. Une autre raison qui peut faire entrer les gens dans une agence immobilière, comme on est dans un événement sur la technologie, on va parler un petit peu de technologie quand même. Une autre raison qui peut faire entrer quelqu'un dans une agence immobilière, c'est l'expérience 3D. Là, je vous ai montré la photo de l'intérieur de l'agence de Nexity qui est rue Monge à Paris, que vous pourrez aller voir si vous avez encore un peu de temps dans la capitale. Ce que je trouve intéressant dans cette expérience, c'est qu'on est capable de dire à n'importe quel client, si tu rentres dans mon agence, tu vas pouvoir visiter l'ensemble des biens que j'ai en stock sans te déplacer à distance. Du coup, là, il y a une vraie raison de rentrer en agence parce qu'il y a un gain de temps de la part du particulier qui peut visiter 3-4 biens qui correspondent vraiment à son besoin sans avoir à se déplacer, sans avoir à aller traverser la ville en voiture avec le professionnel de l'immobilier. Du coup, on s'est demandé ce qui se faisait un petit peu à côté avec les nouvelles technologies dans les différents secteurs qui ne sont pas immobiliers. Et je voulais vous montrer l'exemple de Sephora qui est rue de Rivoli aussi. Donc vous pouvez aller le visiter si vous voulez, c'est à Châtelet. Et en fait, vous êtes accueillis par ce robot qui est le robot Nao que vous connaissez peut-être. Et en fait, c'est assez intéressant parce que donc, les personnes rentrent et vont parler au robot en disant j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je ne connais pas très bien ce qu'on va acheter à Sephora, mais en tout cas... ils vont parler à ce robot. Et en fait, le retour d'expérience était assez fou parce que quand on posait la question, et alors parler avec un robot, c'est bien,
La plupart des gens vont dire bah non, ça déshumanise complètement. Et bah le retour des gens, c'est dire bah non, c'est accessible, il me juge pas, j'ai pas l'impression de le déranger, il est de bons conseils, tout ce qu'on reproche à un être humain. Non mais non mais pour le coup, en tout cas, l'expérience a été vraiment super bonne et ils sont en train de développer ça. Un autre exemple, c'est le Samsung 837. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler de ce magasin. C'est un magasin Samsung qui est à New York, en fait, mais qui n'est pas vraiment un magasin. Parce qu'en fait, dedans, vous avez une salle, vous avez un écran géant. Regardez la taille des bonshommes par rapport à l'écran. Vous avez des salles avec des films partout. Vous avez des salles de visite virtuelles. Vous avez un bar avec un DJ, mais vous avez même des studios d'enregistrement. Et en fait, tout ça est fait autour de l'univers de Samsung. Encore une fois, l'idée n'est pas de vendre le produit. Ouais, ils vendent rien, c'est ça. Ils vendent pas de produit à l'intérieur. Il n'y a rien à vendre dedans. Et du coup, on est plus à l'aise de rentrer dedans parce qu'on nous vend rien. Et on arrive pour vivre des expériences, pour passer du temps et dépenser du temps autour du produit tout en développant l'image de marque. Ce que je veux vous dire, c'est pas faites des agences en mettant pas de produit dedans. C'est pas vraiment l'objectif non plus, mais vous pouvez travailler autour de ça pour créer une expérience autour de l'immobilier, comme l'a fait Nathalie Clément de Via Capital, typiquement en parlant d'éco-durabilité par des gens qui sont intéressés par l'éco-durabilité. Tout à fait. Merci Vincent pour ces beaux exemples en agence, mais il faut peut-être pas oublier qu'un jour peut-être les clients ne passeront plus en agence pour acheter. Et je fais une petite parenthèse prospective sur l'achat immobilier en ligne. Et elle n'est pas si prospective que ça, parce que comme on vous le disait tout à l'heure, Vincent... Attendez, c'est à toi. Parler de 3D, en fait, on n'a pas fait tout le truc sur la 3D, mais je refais un petit focus par rapport à la présentation de l'année dernière, puisqu'en fait, on vous disait très clairement qu'aujourd'hui, on était capable de visiter un bien à distance, que le marché s'internationalisait. Donc, on est capable de visiter n'importe quel bien immobilier de chez soi sans se déplacer. Aujourd'hui, avec tout un tas de technos que vous pouvez voir, les Daydream de Google, les Oculus, des robots, des outils de visite. Ouais, il y en a assez sur le salon. Visiter de chez soi. Vincent, vous parlez tout à l'heure d'Opendoor. Donc Opendoor, ce fameux marchand de biens 2.0 qui achète une maison par ville en 24 heures suite à ce que le client vendeur ait rempli un formulaire sur Internet. Opendoor, ils ont un processus d'achat 100% en ligne et du coup, ça les a obligés à repenser l'expérience utilisateur et notamment une expérience utilisateur qui est intéressante, qui est comment présenter une offre d'achat en ligne à un client alors qu'on n'est pas physiquement présent. Et là, je vous montre comment ils présentent ça. Ils ont tout animé. Ils présentent d'abord les comparables. Ensuite, il y a une petite enveloppe qui arrive et qui va déployer une lettre. Ils utilisent des codes pour assurer du papier des contrats à l'ancienne. L'offre se déploie. J'ai mon offre d'achat. J'ai un justificatif qui explique les différentes commissions qui sont prises, etc. Sur la gauche, j'ai arrêté la vidéo, mais il y a la petite fenêtre de ma conseillère immobilier, l'agent immobilier. Je peux à tout moment la contacter, cliquer dessus, ça déploie une fenêtre de chat ou un vidéo call et je vais pouvoir parler si j'ai des questions. Donc voilà une manière de présenter une offre d'achat dématérialisée. Après, je comprends ton point, mais personne ne va dépenser 200 000 $ sur Internet aujourd'hui. Justement, je me suis prêté à une autre expérience pour vous aujourd'hui et je suis allé acheter une Tesla. Parce qu'on peut acheter une Tesla en ligne. En fait, on peut limite que acheter une Tesla en ligne. Et l'expérience est super intéressante. J'ai choisi mon modèle. Je vais pouvoir choisir la couleur. Donc là, je vois ça se personnalise entièrement. Je vais pouvoir personnaliser ma voiture. Mais genre, c'est un vrai petit jouet. Ce qu'on ne voit pas, c'est que la note, elle monte au fur et à mesure. Je vais pouvoir changer l'intérieur, choisir les matériaux, etc. Là où ils sont forts, c'est qu'après, il y a tout un tas de choses, d'accessoires techniques dans une voiture, genre de choses dont on ne connaît pas forcément grand-chose, mais ils ont réussi à tout expliquer de façon très claire. Chaque accessoire, chaque option très technique, donc je peux tout personnaliser. Toute l'expérience se fait en une page. J'achète une voiture, je personnalise à fond en une page. L'expérience est vraiment cool, tellement cool que j'ajoute plein d'options. J'ai une note à 215 000 $. Je fais suivant. Bon là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je rentre mes informations de contact. Et puis là, ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils me proposent de payer par Visa ou par PayPal.
Alors, ils prennent pas les 215 000 $, je vous rassure, c'est une précommande, ils me prennent 2 500 $, j'ai le droit de changer d'avis, mais voilà. Mais tout ça pour vous montrer que les gens sont prêts sur un processus en ligne à s'engager sur un acte d'achat de 215 000 $. Je suis sûr qu'en mettant toutes les options, j'aurais pu aller à 300 000, ce qui peut correspondre à un appartement en province ou une petite maison, enfin ce genre de choses. Donc oui, les gens sont prêts à acheter en ligne à condition que le produit en vaille la chandelle. Ouais, puis surtout qu'ils en ont vendu quelques-unes des Tesla, donc ça veut dire que leur process il fonctionne pour le coup. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Acheter en ligne ou pas acheter en ligne? Dans tous les cas, il va falloir continuer à suivre le prospect d'une manière ou d'une autre. Et on ne pense pas que tout le marché va passer sur de l'achat en ligne, loin de là. Et du coup, nous, on n'a pas envie de se focaliser dans l'expérience client sur les moments que vous passez avec vos clients, parce que je pense que c'est sûrement les moments les plus faciles à rendre d'une bonne expérience client si vous êtes des gens sympas, mais en tout cas si vous avez un bon feeling avec la personne. Donc ça, c'est vous et vous-même. Nous, ce dont on veut parler, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tout le suivi client, parce que quand vous ne voyez pas le client, lui, son projet immobilier, il continue dans sa tête, il a toujours besoin d'être suivi et il a toujours besoin de conseils. La première partie, je vais vous parler du suivi. Alors évidemment, c'est pas la bonne. Je l'ai vu venir sur l'écran de prévisualisation. Je me suis dit comment il va faire. Il manque la vidéo. On a donné la mauvaise présentation derrière, mais alors je vais vous expliquer l'outil. L'outil s'appelle MyFoxtons. Il est hyper bien. En fait, c'est un outil qu'on donne aux vendeurs donc, dans l'agence immobilière londonienne dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, le vendeur a un accès sur Internet directement à un extranet dans lequel il va pouvoir voir l'évolution des visites de son bien, avoir tous les comptes rendus de visite. Donc jusque-là, on est sur des choses assez basiques. Il va pouvoir voir le nombre de consultations sur le site Internet, mais il va aussi pouvoir voir l'ensemble des offres d'achat qu'il a reçues directement sur le site. Il va pouvoir les accepter et il va pouvoir signer online pour pouvoir dire mais j'accepte cette offre d'achat, ça me convient parfaitement. Et ça, le soir à 21h, quand il est chez lui avec sa femme ou avec son mari, au moment où il prend sa décision d'achat, qui n'est pas à 14h30 avec un sandwich à midi en train de bouffer. Donc voilà l'expérience que proposait cette vidéo qui était vraiment géniale. C'est vraiment super bien fait, mais il faudra aller sur Immobilier 2.0 Premium pour la voir. Désolé. Je te laisse continuer. Ah bah si, tiens, elle est là. Bon, on vous la laisse. La technologie. Donc voilà un petit peu ce dont il parlait. Non, tu vois, elle marche pas. Mais vous avez eu la description, on vous la remettra en ligne. On va continuer justement sur cette partie closing, parce que le closing, c'est quand même quelque chose qui est très important dans l'immobilier. C'est quand même accompagner le client à dépenser beaucoup d'argent, à recevoir beaucoup d'argent, à se séparer d'un bien immobilier. Donc l'accompagnement est hyper important et le moment où la personne va signer est encore plus important parce que c'est le moment clé du projet. Et là, je vous présente le bus Habiteo que vous avez peut-être tous déjà vu dehors, que vous êtes peut-être allé visiter, ou si vous ne l'avez pas fait, c'est bien dommage parce qu'il était à disposition. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce bus, là, tout le monde, tous les médias ont parlé de la possibilité de visiter avec des HTC Vive ou de la possibilité d'échanger dans un petit salon autour d'une table surface. Mais moi, c'est pas ça qui m'a le plus surpris dans ce bus. C'est la petite salle qui est en dessous, dans laquelle on vous amène pour closer. Vous descendez 2 escaliers, vous êtes dans un bureau où on est beaucoup plus intimiste. Il y a un petit frigo dans lequel il y a déjà des bouteilles de champagne de prête, mais vous êtes le seul à le savoir. Et derrière, vous avez un écran tactile où vous pouvez revalider les derniers points que vous avez vus sur les différents éléments que vous avez pu voir. Et à la fin, ouvrir le contrat et faire signer le contrat sur l'écran tactile de la télé à la personne avec qui vous discutez. D'où le fait qu'il y ait du champagne dans le frigo à cet endroit-là. Et c'est assez intéressant de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, on peut se faire closer dans un bus ouais, pour un appartement. C'est assez cool. Ouais. Ça change l'expérience utilisateur. Mais qui dit closing en ligne et compagnie, tous ces outils dématérialisés, implique des questions de sécurité un petit peu. Ouais, ça implique des questions de sécurité, mais surtout, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à comment fluidifier toute cette partie documentaire et échange d'informations, de contrats et compagnie online. Et j'étais obligé de vous faire un point sur les blockchains. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la blockchain, c'est ce qui est utilisé, c'est ce qui est derrière le Bitcoin, qui est une monnaie, une crypto-monnaie. Mais l'idée, c'est qu'on échange des informations et qu'on valide des informations ensemble en peer-to-peer, c'est-à-dire entre particuliers, sans vraiment d'instance qui vérifie. C'est le code en lui-même qui vérifie que l'information est bonne parce qu'elle a été bonne sur l'ensemble des ordinateurs qui ont... Là, je vous fais un truc très très simple. Je vous invite à aller voir ce qu'on a écrit, des superbes articles qu'ont écrit la team Immobilier 2.0 sur le site. Il y a un dossier complet là-dessus avec des beaux exemples d'exploitation dans l'immobilier. Allez creuser ce sujet, c'est
un peu complexe mais super Ouais. intéressant. Et surtout, l'objectif est vraiment de fluidifier toute cette partie qui est sûrement une des plus compliquées, une des plus contraignantes pour les professionnels et pour les particuliers. On va aborder notre dernier chapitre, la fidélisation client. Depuis qu'on est dans le secteur avec Vince, on entend tous les professionnels nous dire que dans l'immobilier, la fidélisation client, ça n'existe pas vraiment. Là, c'est un acte d'achat qui intervient de façon trop ponctuelle, donc c'est difficile de fidéliser le client, mais on n'y croit pas vraiment, nous, et on a trouvé des beaux exemples pour vous montrer. Ouais, alors ça va pas être des exemples immobiliers. On va vous montrer notre ami Oscar Farinetti. Alors si je vous ai montré Oscar Farinetti en train de boire un verre de vin, c'est pas pour vous rappeler que dans 3 slides, vous allez pouvoir nous rejoindre, boire une bière sur le stand Immobilier 2.0 et discuter de tout ce dont on vient de parler. Mais c'est aussi parce que c'est le fondateur de Italie, qui a un magasin en fait spécialisé dans la bouffe italienne, mais tout ce qu'il y a autour et dans toute la culture italienne, c'est-à-dire qu'il y a des cuisines et compagnie, donc vous pouvez goûter les produits qui sont vendus sur place. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que la personne elle passe à la caisse, si la personne elle a acheté des bouteilles de vin par exemple, ben, elle va lui dire vous avez l'air d'apprécier le vin, venez dans mon club d'amateurs de vin. Et dès que je reçois des bouteilles, on va pouvoir les déguster ensemble. Et j'organise tous les mois des réunions où on va pouvoir boire du vin ensemble. Et la même chose pour des clubs d'amateurs de fromage ou pour des clubs d'amateurs de tout un tas de choses. Et il me semble que toi, tu as un exemple aussi à côté de chez toi. Ouais, j'ai un autre exemple de belle fidélisation client. J'en parlais tout à l'heure avec Laurent Lehmann sur le stand WeWork à Montréal. Ça, c'est mes bureaux à Montréal. Moi, j'aime bien bouger de coworking. Je travaille dans les coworking. J'aime bien bouger, changer d'environnement, etc. Mais je me suis pas mal fait closer par WeWork parce que quand tu vas chez WeWork, et vous allez le voir quand ils vont débarquer en France dans quelques mois, tu loues pas un bureau. La première chose qu'ils te font, c'est qu'ils te mettent entre les mains l'application WeWork, qui est quasi obligatoire, celle qui te permet de réserver tes salles de réunion, obtenir tes factures. Mais avec l'application WeWork, tu as beaucoup plus de choses. Tu as accès à l'ensemble de la communauté WeWork. C'est des centaines de milliers de personnes qui sont dans les WeWork aujourd'hui, qui sont des gens comme moi dans la technologie, dans tout un tas de choses. Donc aujourd'hui, quand j'ai besoin d'un prestataire, quand je veux recruter quelqu'un, j'utilise le LinkedIn interne de WeWork qui me permet d'envoyer un message, par exemple, aux 1000 personnes, aux 1000 coworkers de Montréal. Autrement, je peux aussi envoyer à tous ceux des États-Unis si je cherche une compétence spécifique. Et ça a une valeur incroyable parce qu'en venant louer un bureau, au final, ils ne m'ont pas vendu un espace de bureau d'1 mètre carré, ça je le retrouve partout. Par contre, retrouver une communauté comme ça, à portée de main dans ma poche, je ne le retrouverai pas dans un autre coworking. Donc si je pars, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début tu pensais aller louer un bureau et en fait tu as loué une expérience beaucoup plus puissante que la simple location d'un bureau. Et c'est un peu ça en fait, toute l'idée de la présentation, c'est de vous dire que l'expérience elle se fait autour du service, autour du produit dorénavant. Comme le dit très bien notre cher Walt Disney, ce dessinateur de souris, aujourd'hui, faites quelque chose que les gens aiment et qu'ils ont envie de revoir et d'y amener leurs amis. Parce que si vous délivrez une expérience client qui est vraiment géniale, vous allez générer du business derrière avec les clients satisfaits qui vont revenir vous voir et qui vont vous ramener des gens. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut retenir. Ouais. On a un chiffre, enfin moi j'ai regardé un petit peu des chiffres et des statistiques. Aujourd'hui, 64% des gens placent l'expérience client largement au-dessus du prix et du produit. Donc si vous voulez vendre plus cher, avoir des commissions plus élevées ou enlever les objections liées aux commissions, travaillez votre expérience client. Et le plus beau des exemples pour ça, je pense que c'est Apple. On connaît tous le succès de la marque. Ils vous vendent un téléphone 2-3 fois plus cher que l'ensemble des concurrents. Tout ça parce qu'il y a une expérience client hallucinante. Ce n'est pas les caractéristiques techniques qui nous font acheter Apple, c'est tout ce qu'il y a autour et tout ce que ça permet. Clairement, personne ne connaît les caractéristiques techniques d'un iPhone, mais on a tous envie de l'acheter, on ne sait pas pourquoi. Et aujourd'hui, l'expérience client est vraiment importante. J'ai regardé un petit peu pendant ma recherche de statistiques que je pouvais donner à la fin pour faire la conclusion. Je me suis aperçu qu'il y avait Pricewaterhouse qui avait fait une étude justement sur la consommation en 2020. Et le seul point de lecture, c'est que l'expérience client dans l'ensemble des secteurs sera le point numéro 1 pour toutes les entreprises d'ici 2020. Voilà, merci à vous. Merci à vous.